Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Salut et shalom aussi. Et puis dans toutes les traditions, shanti en sanskrit. Il y a des personnes qui sont arrivées par la chaîne TikTok depuis 2 mois. On est à 6 millions de vues maintenant, 7 millions même, et qui me connaissent pas et qui savent pas ce que j'ai fait dans mon existence. Alors c'est souvent surprenant pour les personnes de comprendre que dans mon existence, il y a plusieurs pôles. D'abord, il y a un pôle spirituel qui est très intense. J'ai beaucoup étudié les religions, j'ai reçu beaucoup d'initiations spirituelles, j'ai fait participer à beaucoup de groupes. Je l'ai fait aussi dans le cadre de mon travail, parce que j'étais enquêteur pour des services de police civile et militaire, services de renseignement, et donc j'en ai profité pour à la fois nourrir ma passion de l'ésotérisme, de l'initiation, etc., et mener des enquêtes et être rétribué pour ça. Après, il y a aussi le côté sexuel. J'ai toujours été bisexuel, donc aussi bien avec des garçons qu'avec des filles. J'ai été marié avec une femme pendant 11 ans. J'ai eu 3 autres femmes dans ma vie. J'ai un fils et j'ai 2 petits-enfants. J'ai aussi 2 enfants naturels avec 2 femmes. Un couple de femmes qui vit en Australie, un couple de femmes qui vit en Afrique du Sud, qui sont des diplomates. Et ça, c'est un aspect souvent qui gêne les personnes qui sont des animaux sociaux, qui sont très moralistes, et c'est tant mieux pour eux d'être moralistes. C'est bien de respecter une morale, une éthique personnelle, pour pas être dans la débauche, pour pas être dans les prêts à intérêt, pour pas être dans les placements financiers, etc. C'est très très bien de vouloir respecter ces choses de façon tout à fait stricte, et c'est tout à leur honneur. Sauf que je suis un enseignant spirituel et je vais aux endroits où on a besoin de moi. Et donc, il y a des personnes qui sont un peu surpris pourquoi à nouveau, je retourne dans le milieu gay et je le fais régulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on est des survivants. À 60 ans, je suis un survivant. D'autre part, le Brésil, c'est une société qui est extrêmement homophobe. C'est le pays au monde où il y a le plus d'homicides d'homosexuels, de transsexuels et de bisexuels. Surtout d'homosexuels. Voilà. C'est le pays où on assassine le plus les gens pour des motifs religieux, plus qu'au Pakistan, plus qu'en Iran, plus qu'en Arabie Saoudite, etc. Au Brésil, on tue par homophobie, ou par biphobie, ou par transphobie. Et donc, dans mes relations avec la police et le service secret, etc., les institutions brésiliennes, j'avais 2 axes de travail. Un premier axe, c'était de faire venir ici André de Biase, et j'ai mené à bien ma mission. Ça n'a pas toujours été très facile. Il a dit qu'il viendrait, donc on attend qu'il se positionne définitivement. Pour l'instant, il est en retraite personnelle, après avoir désigné un sacre et puis donné des initiations dans le cadre des bénédictins. C'est bien parce que c'est vraiment dans le cadre de l'Église catholique. Vous savez que j'avais été très critique sur le premier sacre, et j'étais assez d'accord avec ce que disait Napo, c'est que il y a quand même des doutes sur la filiation épiscopale de celui qui se fait appeler Monseigneur Roux, qui a quand même été condamné pour escroquerie et pour usage de titres ecclésiastiques frauduleux. Voilà. Donc j'étais pas du tout content que le premier sacre se fasse là. Je l'ai fait savoir. Après j'ai regardé. Je me suis dit, bon, après tout, c'est peut-être la volonté de Dieu. On est comme dans un cadre extra-conciliaire. C'est pas si mal que ça. Le roi m'avait chargé du sacre, c'est moi qui avais délégué, parce qu'il voulait pas se faire sacrer tout de suite au Brésil. Au Brésil, j'avais une personne dans l'église catholique qui a accepté de le sacrer, sauf qu'il voulait que ça soit en France, donc ça a été en France. J'aurais préféré personnellement que ça soit au Brésil ou au Québec, puisque j'avais les 2 personnes dans 2 églises, dans l'église catholique et dans une église chaldéenne, qui acceptaient de le sacrer. L'église catholique, ça faisait plus mes affaires ici. Et ça, pour moi, c'était dans la lignée, dans le sens de l'histoire. Au dernier moment, le choix s'est porté sur Monseigneur Roux. Vous savez ce que je pense de cet odieux personnage, de ses prêches où il part en diatribe contre les homosexuels parce qu'il aurait été violé au séminaire quand il avait 19 ans, et puis contre les musulmans. Bon, je ne sais pas ce qu'il a contre les musulmans, les homosexuels, mais visiblement on le perturbe dans ses activités nocturnes. Et donc il y a eu une petite crise lors du dernier sacre, puisqu'il y avait il y avait un groupe WhatsApp pour les chevaliers, un curé défroqué qui était là, et puis ce faux évêque ont eu des propos absolument injurieux et antisémites, homophobes, xénophobes et homophobes et islamophobes me concernant, voilà.
Et il y a eu toute une stratégie d'ailleurs qui était de convaincre Monseigneur André de mentir. Donc ils lui ont fait mentir en lui disant vous devez vous distancier de Tréfingui parce que il est en prison et donc il vaut mieux dire que c'est un fou en écriture. Alors le roi ne l'a pas fait, mais eux l'ont fait. Donc ils ont menti et maintenant ils sont pris à leur propre mensonge. Voilà. Et le roi, d'une certaine façon, quand on lui pose la question, il a un petit sourire gêné. Donc on l'a filmé, on l'a interrogé et filmé. Pour voir quelle était sa réponse. Il était honnête en ce qui me concerne, il a été particulièrement honnête, il a juste eu un sourire gêné. Voilà. Et c'est vrai que c'est gênant cette situation, on a un faux évêque, un curé défroqué, qui font des simulacres de rites, et puis un roi qui est inquiet de son image publique. Je pense que le roi n'a pas à s'inquiéter de son image publique, il survivra à tout. S'il est le roi de la destinée, son image publique, il s'en fout. C'est aussi mon cas, je m'en fous complètement de mon image publique. Alors c'est vrai qu'il y a des musulmans et des catholiques qui de la stricte observance, qui veulent bien respecter la morale, etc. Alors dans l'Église catholique, la morale catholique, c'est celle de Saint Paul, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et chez les musulmans, là, il y a la charia, parce que l'islam a obligation de préparer une communauté à recevoir le Mahdi. Et c'est une question qu'on doit se poser en tant que musulman. Est-ce que je suis prêt à sacrifier mes biens, mes femmes, mes enfants, et me mettre au service du Mahdi pour combattre l'antéchrist ? Et je peux vous assurer que 99,9% des musulmans que je connais, non. Ils sont des animaux sociaux. Et donc, ils respectent la morale pour être bien vus dans la société où ils travaillent. Et puis, ils sont les premiers d'ailleurs à prendre le Coran et vous taper dessus avec, s'ils estiment que la définition que vous avez de l'islam et la vision que vous avez des prophètes n'est pas conforme à la leur. Voilà. Donc, c'est quand même des gens qui sont un peu sectaires. Voilà, c'est-à-dire que ils ont le même complexe que les juifs, les musulmans, souvent, ils s'estiment un peuple élu, et ils ont leur propre vision de la religion et du prophète avec beaucoup d'accommodation personnelle. Voilà. Dans les faits, quand on est vraiment un musulman et qu'on respecte exactement la charia, eh bien, on fait les mêmes choses que Daesh. Daesh respecte la charia. Je vais vous mettre une petite vidéo à la suite. Il n'y a aucune différence. La Daesh, c'est la stricte observance à la lettre de la charia. Alors c'est peut-être ce que veulent certains musulmans, mais bon, l'exégèse de Daesh, on a vu ce que ça donnait, et des talibans. Donc mesdames, tenez-vous prêtes, vous allez à nouveau passer des moments difficiles, et les personnes homosexuelles, vous allez être tuées, et puis les enfants, planquez-vous, parce que... je vous l'ai mis aussi sur TikTok, mais je vais le remettre à la suite. Il y a une très belle exégèse coranique d'un des plus grands penseurs de l'islam qui nous explique qu'on peut avoir des rapports S avec des animaux, des enfants, y compris dans l'anus, et que ça n'entache en rien le pèlerinage. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc il semble qu'il y a la même maladie mentale chez les légistes juifs que chez les légistes musulmans. Méfiez-vous de cette communauté. Elle est ouvertement homophobe, mais il y a quand même à l'intérieur une homophobie rampante et surtout beaucoup de pédophilie et de pédocriminalité. C'est vrai chez les musulmans, c'est vrai chez les juifs, et c'est lié, et c'est vrai dans les milieux catholiques qui veulent revenir à la Torah. Les milieux catholiques qui sont évolués, qui respectent l'enseignement de Jésus, ils respectent la tradition de l'Église, c'est-à-dire l'adelphopoiesis, le mariage entre personnes, enfin l'union spirituelle entre personnes des mêmes sexes. Ça s'est fait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Dans l'Église catholique, jusqu'au 15e, ça a terminé à la Renaissance. Voilà. Donc, ça peut être surprenant pour certaines personnes. Alors, pourquoi est-ce que je me suis investi dans la collaboration avec cette boîte gay ? Tout simplement parce que dans mes rapports avec le renseignement brésilien, je vous l'ai dit, j'avais 2 accords. Le premier accord, c'est faire venir Monseigneur André, c'est ok, il va venir. De l'autre côté, j'avais demandé si ça leur disait que j'offre le service suivant, et c'est pour ça que je vais retourner à Rio, pour ouvrir un centre LGBT, d'appui LGBT, où on va surtout donner des cours. Donc la boîte, elle est ici à Brasilia, mais on donnera des cours à Brasilia et à Rio. Comment mener à bien son couple gay, comment éviter la drogue, comment ne pas se contaminer au HIV ou à d'autres maladies sexuellement transmissibles, comment gérer la relation avec ses parents, comment gérer sa relation avec la société, est-ce que Dieu m'aime toujours si je suis gay ? Voilà. Toutes ces questions, les gays reçoivent peu de réponses. Et comme je vous l'ai dit, le Brésil, c'est le pays au monde où il y a plus
d'homophobie. Voilà. Et où il y a aussi le plus d'homosexuels, puisqu'il y a environ 10% de la population qui se déclare homosexuelle, et 17% en plus qui se déclarent bisexuels. Voilà. Et puis il y a beaucoup de prostitution aussi au Brésil. Donc c'est les boîtes gays qui sont des boîtes d'amusement où tous les milieux se rencontrent d'ailleurs. Hein, le propre des boîtes gays, c'est qu'il n'y a pas que des gays qui y vont. Hein. 60% de la clientèle, elle n'est pas homosexuelle, elle est hétérosexuelle, il y a des bisexuels aussi. Et c'est un bon lieu pour parler aux gens, pour faire de la prévention. Et puis plutôt qu'avoir des discothèques dégueulasses où les gens baissent dans les chiottes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en prenant des risques et où il y a de la drogue, on préfère avoir une discothèque clean, où il n'y a pas de message satanique, où il n'y aura pas de drogue dans les toilettes, et où il y aura un accompagnement pour les personnes qui sont là, afin que tout le monde puisse s'amuser, sans que la prostitution, la drogue et les conflits puissent arriver à l'intérieur de la boîte ou à proximité de la boîte. Voilà. C'est un grand défi, hein, c'est avoir la plus grande boîte LGBT, c'est le défi c'est pas mon compagnon, mais c'est de mon copain Georges, c'est une très bonne connaissance. Il a déjà eu 2 discothèques à Rio de Janeiro, le Even et le Street, qui étaient d'énormes boîtes, où je suis d'ailleurs allé moi-même, je suis allé 1 fois au Even, 2 fois au Even, c'est vraiment une superbe boîte. Georges est un excellent chanteur, c'est vraiment une excellente personne, je l'aime beaucoup. Il lui arrivait un petit peu la même chose que moi à Rio, c'est-à-dire que il faisait tellement d'affaires, ça marchait tellement bien, que la police et la mafia l'ont extorqué, et puis comme il a refusé de payer ce qu'on lui demandait, ils lui ont réglé son compte. Voilà. Il y a quand même eu un homicide. Hein. Voilà. Donc ça, c'est Rio de Janeiro, c'est vraiment un endroit où je ne veux plus travailler, mais par contre, y faire de la prévention, parce qu'il y a Ipanema, et puis faire de la prévention ici à Brasilia, parce que je serai entre les 2 villes, avec l'autorisation de monsieur le juge, c'est quand même une belle chose. Ça me permet de me préparer aussi gentiment pour mes opérations, parce que j'ai plein d'opérations en septembre et en février, donc j'ai j'ai 16 heures d'opération en perspective. C'est pour ça que je m'entraîne autant, c'est parce que j'ai eu 2 arrêts cardiaques, il faut que je remuscle mon cœur, que je remuscle mon corps, parce que ces opérations elles sont tellement lourdes que je vais perdre beaucoup de poids. Donc il faut que je gagne de la masse musculaire, il faut que je gagne du poids, il ne faut pas que j'ai de graisse intestinale pour pouvoir mener à bien ces opérations. C'est vraiment les opérations de la dernière chance. Si elle ne réussit pas, mon espérance de vie elle est très très faible. Voilà, parce que je ne peux pas rester dans l'état où je suis. Voilà. Ben, je vous remercie, voilà pour ces explications. Je vais vous mettre 2 petites vidéos à la suite, et puis j'espère que vous comprendrez, que vous ouvrez votre cœur. C'est bien d'avoir une morale et une éthique personnelle pour soi, mais on n'a pas à décider de la morale et de l'éthique personnelle des autres. Voilà, ça c'est quand même une base quand on est éthique. C'est qu'on s'impose une morale à soi, c'est une chose, qu'on veuille l'imposer aux autres, y compris par la force et par le meurtre, je doute que ça plaise à Dieu. En islam, il n'y a pas de contrainte. Le droit musulman. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait, je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège, c'est qu'on va te dire, oui mais ça ne s'exécute que si il y a un roi, un souverain, ceux qui tiennent ce que j'appelle moi les vestales des traditions ou du conservatisme, te disent oui mais il faut que ce soit dit, il y a un sultan, le sultan, c'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh! Ça c'est l'imam al-Nawawi qui te dit ça dans Rawda. Et dans le Majmoua. Faut arrêter le cirque à un moment donné. Et te dire que non, c'est pas l'islam ça. Parce que si tu ne dis pas cela, mais ça laisse aux autres la possibilité de venir et de faire n'importe quoi. L'assassinat de Samuel Paty,
C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatrique, certainement. Sociologique, certainement. Éducative, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Donc ne nous racontons pas de salade, en fait. C'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça, c'est un héritage dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités, et on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci, eh bien on continuera à avoir des actions pareilles. En fait, j'ai du mal à comprendre que nous ne comprenions pas. Moi, c'est ça ma question, en fait. C'est mon interrogation. Finalement, vous dites, tout ce que l'islam a besoin de savoir est contenu dans le Coran. Oui. La jurisprudence et le droit musulman Oui. peuvent être... on doit en tarir ce qui n'est pas adaptable à l'époque. Forcément, mais totalement. De toute façon, les fondateurs de ces écoles juridiques ont tous dit « Ne me prenez pas pour modèle, ne me suivez même pas ». Et ils ne pensaient pas que ça allait devenir ce que c'est devenu. Le problème, c'est qu'on continue à vouloir être gouverné par des gens qui ont vécu il y a 800 ans. Mais c'est un problème, en fait, on vit de manière anachronique. Lorsqu'une question nouvelle se pose, tout de suite, on va regarder dans les livres. Qu'est-ce que c'est? J'ai même lu ici, en France, en 2019, quelqu'un qui a dit, je cite, en fait, il faut stopper la vie et regarder ce qu'il y a dans les livres pour voir si ce qui est dans la vie cadre avec ce qu'il y a dans les livres ou pas. Et c'est un enfant né en France. Et quelque part, en fait, il y a un problème d'éducation, un problème de société globale à se poser. Il y a peut-être une forme de hamish musulman qui est c'est déjà le cas, mais au-delà de ça, moi, je pense que c'est d'abord une question fondamentale de société. Parce que si quelqu'un qui est né en France, pays où la critique est reine, pays où la raison est reine, on en vient à ça. C'est qu'il y a eu un raté quelque part. Et malheureusement, ça, on ne veut pas le dire. Il y a eu beaucoup de ratés, pas qu'un seul. Et ces ratés-là doivent être discutés, comme on discute en famille. Mais aujourd'hui, lorsqu'un enfant tourne au vinaigre, ni la mère, ni le père ne veulent assumer l'échec de l'enfant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait authentique issu d'un des plus grands ouvrages de jurisprudence islamique. Le Kitab al-Mourni d'Ibn Qudama, un pilier de l'école Hanbalite. Ce livre est une référence dans le droit islamique classique respecté dans les 4 écoles sunnites. Ce texte est disponible en accès libre sur le site Al-Maktaba Shamila. C'est une bibliothèque islamique numérique qui est très utilisée par les étudiants, les imams, les enseignants et les chercheurs musulmans. Et voici ce que ce savant écrit concernant les rapports S pendant le pèlerinage dans le chapitre « Il n'y a pas de différence entre le rapport S vaginal ou anal, que ce soit avec un être humain ou une bête pendant le pèlerinage. Il n'y a pas de différence entre le rapport S vaginal et anal, que ce soit avec un humain ou une bête. C'est l'avis de Shafi'i et d'Abu Thawr. Concernant le rapport S avec une bête, l'avis majoritaire est que le pèlerinage n'est pas annulé par ce rapport. C'est aussi l'avis de Malik et d'Abu Hanifa, car ce rapport ne donne pas lieu à la peine légale, al-had, et ressemble au rapport sans pénétration vaginale. Abu Thawr a rapporté d'Abu Hanifa que la sodomie, al-liwat, et le rapport S anal ne rendent pas le pèlerinage nul, car ils ne confèrent pas l'état de mariage légal, al-ihsan, donc ils n'annulent pas le pèlerinage, comme le rapport S sans pénétration vaginale. Pour nous, les Hanbalites, le rapport S avec pénétration vaginale oblige le bain rituel al-ghusl et annule le pèlerinage, comme le rapport sexuel vaginal avec un être humain. Le rapport S sans pénétration vaginale est différent, car ce n'est pas un grand péché chez une étrangère non musulmane. Il ne crée pas de dot, al-mahr, ni de délai d'attente, al-idda, ni de peine légale, al-had, ni l'obligation du ghusl, les grandes ablutions, sauf en cas d'éjaculation, auquel cas cela devient comme dans notre question, selon une version rapportée. Voilà, j'ai donc fini de lire la traduction de ce texte. On parle ici de rapport S pendant le pèlerinage avec des humains ou des bêtes, et on ne parle pas de morale. On parle de la validité juridique du pèlerinage.
Et le verdict de plusieurs grands savants, c'est que la pénétration anale avec une bête ne casse pas le pèlerinage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme le vagin de la femme, et donc ce n'est pas grave. Le rapport avec une bête ne donne pas lieu à une peine légale, al-had. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mariage possible, donc pas d'adultère possible, donc ce n'est pas si grave. On est littéralement en train de justifier un acte zoophile sous prétexte qu'il ne remplit pas les conditions techniques de l'adultère dans leur jargon juridique. C'est vraiment surréaliste. Et ce n'est pas fini. Ces savants nous disent que si tu as un rapport sans pénétration vaginale avec une femme non musulmane, qu'ils appellent étrangère, ce n'est même pas un grand péché. Pas de dot, pas de délai d'attente, pas de peine légale, rien. Même pas besoin de faire le rousl, ça veut dire le lavage rituel, sauf si tu éjacules, là ça devient une question. En gros, tu peux abuser d'une non-musulmane sans conséquence rituelle. Pour eux, la non-musulmane devient presque équivalente à un animal en termes de droits sexuels. Pour résumer le tout en une seule phrase, le seul acte S qui casse le pèlerinage, c'est la pénétration vaginale d'une femme. Donc, sodomiser une femme musulmane ou non, sodomiser un homme, avoir rapport S vaginal ou anal avec une bête et avoir un rapport S sans pénétration avec une non-musulmane, c'est autorisé. Ce genre de texte se trouve dans un ouvrage de fiqh majeur, le Mourni d'Ibn Qudama, et pas dans un obscur forum d'internautes. Ce texte est la preuve que cette idéologie est construite non pas autour de la morale, mais autour d'une obsession du S comme rituel. Ce qui compte, ce n'est pas le viol, le consentement, l'éthique. Ce qui compte, c'est est-ce que ça annule le pèlerinage ou pas. Et c'est là qu'on voit tout le problème. Dans leur monde, le S n'est pas une rencontre humaine, c'est une transaction rituelle ou légale. La femme devient un moyen d'annuler ou pas une adoration. C'est ça leur conception du sacré. Et pendant ce temps, ceux qui lisent ces choses sans broncher prétendent représenter une religion morale, éthique et pure, alors que les textes fondateurs contiennent ce genre de délire juridique. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Salam alaikum. C'est joli. Salam. Salam alaikum. Alors, c'est un peu les coups. Il y a beaucoup d'histoires étranges dans les sources musulmanes. Des histoires qui vous font vous demander pourquoi, au nom du bon sens, quelqu'un aurait pu écrire une chose pareille. Mais je vous mets au défi de trouver une histoire encore plus étrange, encore plus effrayante, encore plus dérangeante que celle du rendez-vous nocturne de Mohammed dans le désert avec les hommes d'Al-Zout. Puisque Raymond Ibrahim a déjà mené des recherches sur cette rencontre romantique de Mohammed, laissons-le nous décortiquer les détails. Ce hadith étrange que je m'apprête à raconter apparaît dans plusieurs recueils de hadiths, dont le très estimé Musnad ibn Hanbal, fondateur de l'une des 4 écoles de droit islamique, ou Madhab, ainsi que dans de nombreux autres textes islamiques respectés, tous enseignés à Al-Azhar. Les érudits sont donc au courant. Mais comme tant d'autres sujets que les érudits nous cachent, cette histoire n'a pas été portée à la connaissance du grand public. Jusqu'à présent. Le hadith, rapporté par Abdullah bin Mas'ud, le compagnon du prophète, est l'un des transmetteurs de hadiths les plus fiables et les plus dignes de foi de l'islam, est le suivant. Préparez-vous. Abdullah commence par nous raconter que Mohammed l'a appelé pour l'accompagner dans un voyage dans le désert. Arrivé à un certain endroit et à la tombée de la nuit, Mohammed a tracé une ligne dans le sable, probablement un cercle, et a dit à Abdullah « Reste derrière cette ligne et ne la franchis pas, car si tu le fais, tu mourras. » Mohammed a tracé une ligne dans le sable et a averti son compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, de ne pas la franchir. Appelons cette ligne la ligne d'Idi,
Mohamed n'a pas simplement franchi cette ligne, n'est-ce pas Didi? On pourrait aussi l'appeler la ligne Q, pour des raisons qui seront bientôt éclaircies. Mohamed a alors quitté son compagnon effrayé, et s'est enfoncé dans la nuit du désert, à environ la distance d'une lancée de pierre, dit Abdullah. Peu après, notre narrateur aperçut un groupe d'hommes, sans préciser leur nombre, qui, je cite, semblaient être des Alzoutes. Il les décrit comme, je cite, grands, minces et nus. Abdullah ibn Mas'ud se trouvait donc derrière la ligne Didi, la ligne Q. Mais Mohamed franchit la ligne Didi et fut bientôt encerclé par un certain nombre d'hommes, grands, minces et nus, les hommes d'Al-Zout. D'autres sources islamiques affirment que les Al-Zout étaient un peuple à la peau noire. Nous y reviendrons plus tard. Après les avoir décrits, Abdullah poursuit. Et c'est là que le bad blesse, en disant, je cite, « Ils allèrent vers le prophète d'Allah et commencèrent à le chevaucher. » Que firent-ils ensuite? Ils allèrent vers le prophète d'Allah et commencèrent à le chevaucher. Littéralement, c'est ce que dit l'arabe. Ces hommes grands, noirs et nus chevauchèrent Mohamed. Le mot arabe yarkaboun, que j'aborderai plus loin, peut aussi se traduire par monter. Et ils firent cela toute la nuit, dit Abdullah. Ces hommes grands, minces, noirs et nus montèrent Mohamed dans le désert et le chevauchèrent toute la nuit, tandis que son compagnon Abdullah ibn Mas'ud regardait de derrière la ligne Q. Entre-temps, ils s'approchèrent également et tentèrent de l'atteindre, mais ils furent apparemment empêchés par la ligne de protection que Mohamed avait tracée dans le sable pour son compagnon. Abdullah conclut son récit, je cite, « J'étais extrêmement terrifié par eux, alors je me suis assis. À l'aube, ils commencèrent à partir. Puis le prophète d'Allah revint, lentement et souffrant de ce qu'ils avaient fait en le chevauchant. Ces hommes, grands, minces, noirs et nus tentèrent d'atteindre Ibn Mas'ud, mais il était protégé par la ligne Didi. Il était terrifié, et donc il s'assit. À l'aube, ces hommes grands, minces, noirs et nus partirent, et Mohamed revint lentement vers Ibn Mas'ud, en titubant, car il souffrait de ces hommes grands, minces, noirs et nus, qui l'ont chevauché toute la nuit. Selon un autre récit retrouvé dans plusieurs textes islamiques, dont Akhbar Mekka d'Al-Fakahi, Mohamed se plaignit à Abdullah. « Ils m'ont blessé toute la nuit. » Et le prophète s'endormit alors sur les genoux d'Abdullah. Le pauvre Mohamed était épuisé à cause de ces hommes grands, maigres, noirs et nus qui l'ont chevauché toute la nuit. Et il s'endormit la tête posée sur les genoux d'Ibn Mas'ud. Oui, Mohamed aimait poser sa tête sur les genoux des hommes pour s'endormir. Demandez à Dihya al-Kalbi. Mais qui étaient ces hommes qui l'ont monté et chevauché toute la nuit? Il s'avère que lorsqu'ils sont décrits comme noirs, cela ne signifie pas nécessairement africains. Qui sont ces Al-Zout, ces hommes nus qui chevauchèrent Mohamed toute la nuit? Selon les écrits de l'islam, il s'agissait d'un peuple migrant venu d'Inde ou du Pakistan actuel, décrit dans les sources comme très grands, à la peau très foncée, très minces, forts et robustes, et souvent utilisés pour des travaux pénibles. Il semble que Mohamed les a aussi utilisés pour ce travail pénible. Ainsi, Al-Zout désignait des Indiens ou des Pakistanais. Savons-nous autre chose sur ces hommes? Dans les premières ethnographies et œuvres littéraires arabes, les Al-Zout sont également décrits comme très sexuels et virils, avec de très gros pénis. En fait, selon une source arabe, Al-Tashibahat d'Ibn Abi Awan, le pénis des Al-Zout ne faiblit jamais, ce qui signifie que leurs gros phallus sont toujours prêts à se déhancher. Les hommes d'Al-Zout étaient connus pour leur libido intense, et Mohamed voulait les rencontrer, la nuit, dans le désert. Ils le montèrent et le chevauchèrent toute la nuit, tandis qu'Ibn Mas'ud les observait de derrière la ligne Didi. Raymond a interrogé ChatGPT sur les hommes d'Al-Zout. J'ai ensuite demandé à ChatGPT de me donner une description physique des Al-Zout basée sur des sources arabes anciennes. Il a répondu, dans les textes littéraires et anecdotiques,
ils sont regroupés avec d'autres peuples du sud ou à la peau foncée qui présentent tous les traits suivants: puissance sexuelle, organes génitaux proéminents et associés à la force physique et à la virilité. Pourquoi Mohammed voulait-il rencontrer ces gars la nuit, dans le désert? Et que veulent dire les sources lorsqu'elles affirment que ces hommes le chevauchèrent toute la nuit? Parlons maintenant du mot arabe traduit par chevaucher, parlant des al-zout qui chevauchèrent le prophète. Non seulement il a exactement le même sens en français, comme monter à cheval, par exemple, mais il a aussi le même sens argotique, comme copuler avec une femme. D'ailleurs, plusieurs sources islamiques l'utilisent littéralement pour désigner le sexe. Ainsi, lorsqu'il est dit qu'ils l'ont chevauché toute la nuit, le mot chevaucher peut signifier soit ils l'ont monté comme un cheval, soit il peut signifier ils ont couché avec lui. Que pensez-vous que cela signifie dans ce contexte? Il est également intéressant de noter que lorsque les Al-Zout ont commencé à tourner autour de notre narrateur terrifié, Abdullah, son premier réflexe a été de s'asseoir. Essayait-il de cacher et de protéger cette partie de son corps à laquelle ces hommes nus cherchaient apparemment à accéder, à savoir ses fesses, en s'asseyant? Eh bien, il a vu ce qu'il faisait au coffre du pauvre Mohammed. On ne peut donc pas lui en vouloir de s'être assis et d'avoir protégé son badonkadonk des brigands d'Al-Zout. Bon, maintenant que nous connaissons les détails, Raymond reconstitue tout cela. Mohammed a emmené son proche compagnon Abdullah dans le désert, de nuit. Il l'a averti d'attendre derrière une ligne et s'est éloigné, apparemment pour un rendez-vous convenu. Peu après, Abdullah a vu apparaître plusieurs hommes nus, des habitants d'Al-Zout, décrits dans les sources comme grands, minces, virils et dotés de gros pénis. Pourquoi Mohammed rencontre-t-il ces hommes de nuit, dans le désert, après avoir franchi la ligne d'Idi? Ces hommes se sont ensuite relayés pour chevaucher le prophète toute la nuit. Ils ont également tenté de l'atteindre, mais Abdullah s'est immédiatement assis, apparemment pour protéger la partie de son corps, à laquelle il cherchait à accéder. Apparemment, Ibn Massoud a mieux protégé sa boisson gazeuse que Mohammed. Au lever du soleil, ces hommes nus ont commencé à s'éloigner. Puis Mohammed est revenu, souffrant, boitant vers Abdullah et lui racontant comment les Al-Zout l'avaient blessé. Il s'est ensuite allongé sur les genoux de son compagnon et s'est endormi. Rien de suspect. Voilà donc ce que je considère comme l'histoire la plus étrange, la plus effrayante et la plus dérangeante des sources musulmanes. Et c'est beaucoup dire. Mais peut-être que je me trompe. Bonjour les amis, souvent je reçois des messages d'insultes qui viennent d'Algérie, du genre « Toi le pidi, va t'y faire enculer par ton black » parce que mon ancien compagnon est béninois, mon compagnon actuel c'est un afro-brésilien aussi, Juan. Et donc il me dit « Toi le pidi, va t'y faire enculer par les noirs qui a le grand zébi » ça, le nombre d'insultes que ça. Visiblement les Algériens, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes illettrés, ne connaissent pas le hadith des Al-Zout que j'ai eu le plaisir de remettre en vidéo aujourd'hui, qui nous informe que le prophète Mohammed, de son choix, est allé passer une nuit de partouze homosexuelle avec un peuple de blacks particulièrement bien monté. Visiblement, le prophète Mohammed et moi, on a les mêmes goûts, je suis très très content d'être musulman. Mohammed a emmené son proche compagnon Abdullah dans le désert, de nuit. Il l'a averti d'attendre derrière une ligne et s'est éloigné, apparemment pour un rendez-vous convenu. Peu après, Abdullah a vu apparaître plusieurs hommes nus, des habitants d'Al-Zout, décrits dans les sources comme grands, minces, virils et dotés de gros pénis. Pourquoi Mohammed rencontre-t-il ces hommes de nuit, dans le désert, après avoir franchi la ligne d'Idi? Ces hommes se sont ensuite relayés pour chevaucher le prophète toute la nuit. Ils ont également tenté de l'atteindre, mais Abdullah s'est immédiatement assis, apparemment pour protéger la partie de son corps, à laquelle il cherchait à accéder. Apparemment, Ibn Massoud a mieux protégé sa boisson gazeuse que Mohammed. Au lever du soleil, ces hommes nus ont commencé à s'éloigner. Puis Mohammed est revenu, souffrant, boitant vers Abdullah et lui racontant comment les Al-Zout l'avaient blessé. Il s'est ensuite allongé sur les genoux de son compagnon et s'est endormi.
Chacun s'invente sa propre religion et chacun s'invente sa vision du prophète fondateur, et surtout au cours du temps. Après tout, en tant que catholique, vous devez vous poser la question, quelle est votre vision de Jésus? Est-ce que le Jésus dans lequel vous croyez, c'est un Jésus historique ou c'est un Jésus mythologique? Quant à l'histoire de l'Église et ce qu'elle nous raconte et ces écritures sont-elles authentiques ou ont-elles été falsifiées, triées au cours de l'histoire? Or, c'est le rôle, justement, de la science, de l'historique et de la critique, de voir d'un point de vue historique si matériellement ça correspond à des faits, à une époque, à un contexte culturel. Quel était ce contexte culturel? Et pourquoi il a fallu pratiquement plus de 100 ans pour que les écritures chrétiennes se fixent, et peu nous en sont parvenus, finalement 4. On a retrouvé des apocryphes par la suite, tous les autres textes ont été détruits. Pareil dans l'islam, la version d'un Coran qui serait descendue d'une seule fois et qui aurait été fixée, elle a été complètement détruite par l'exégèse moderne et par l'analyse historique critique et informatique. On sait qu'il y a 3 types de textes à l'intérieur, des textes qui ont été hérités des judéo-nazaréens, des textes qui sont d'une autre source et des textes qui sont véritablement des propos du prophète Mohammed, la paix sur lui et la bénédiction sur sa famille, évidemment. Il s'agit nullement d'offenser les textes et il s'agit nullement d'offenser le prophète et les prophètes en général, mais il s'agit de les voir en tant qu'êtres humains dans leur contexte historique et de voir la fabrication de nos religions, notamment par les légistes qui en font des textes de loi sociale. Puis il y a la véritable spiritualité, et ça, elle doit nous poser des questions. Dans l'épisode des gens de Hazout, quelle était l'intention du prophète Mohammed? C'est-à-dire, si on considère ce hadith comme exact et qu'on en fixe l'interprétation, c'est-à-dire on peut avoir une interprétation allégorique. Par exemple, il est allé voir des djinns, ils ont essayé de le posséder, il s'est battu, il a protégé avec un trait magique sur le sol son ami, etc. Puis celle plus littérale du texte, qui visiblement, il a eu des rapports sexuels avec des gens de cette tribu. La question, c'est pas est-ce qu'il les a eus, est-ce qu'il les a pas eus, peu importe. La question, c'est que le prophète Mohammed, la paix sur lui, aille confronter des djinns, ça n'a aucun sens. Qu'il aille confronter une tribu qui a des mœurs particulières, ça a un sens. Quelle était l'intention du prophète Mohammed en allant là? C'était pas une intention sensuelle. Le prophète Mohammed n'était pas quelqu'un de sensuel qui aimait la débauche, au contraire. Tout ce qu'il avait a un sens extrêmement profond et porteur. Il l'a fait pour un certain nombre de raisons, et c'est ces raisons-là qu'il faut chercher. Quand Jésus décide d'être violent envers les marchands du temple, de faire des fouets avec des cordes, de les jeter dehors et de les insulter, quelle était son intention? Quand il ressuscitait Lazare, quand il guérissait les gens les jours du Shabbat, quand il permettait à ses amis et ses étudiants de ne pas respecter la Torah, quand il refusait de lapider une femme adultère et de la juger, en réalité, il était d'un point de vue juif parfaitement immoral, et pourtant il l'a fait et il reste notre Seigneur Jésus-Christ. Pareil avec Moïse, lorsqu'il se confronte avec Kadir tue un jeune homme, crève une barque de pauvres pêcheurs, et puis aussi il va priver 2 jeunes orphelins d'un trésor qui leur serait utile pour leur éducation. Et pourtant, alors que Moïse le juge, Kadir explique pourquoi il l'a fait. Eh bien, pourquoi le prophète Mohammed l'a fait, c'est ce qui devrait nous interroger. C'est-à-dire que ça soit des djinns ou que ça soit un peuple, des djinns, ça n'a aucun sens. Pourquoi le prophète Mohammed serait allé confronter des djinns dans une grotte, voilà, qu'il aurait chevauché toute la nuit? Et pourquoi l'autre se serait assis sur le sable? Si on regarde les choses d'un point de vue pratique, et dans les textes coraniques et dans les hadiths, c'est des gens qui vivaient près de la terre, c'était des gens simples, il y a un sens littéral. Et dans ce sens littéral, on doit s'interroger. Quelle était l'ambition du prophète Mohammed? Quel est le message délivré? Pourquoi le prophète Mohammed est allé là et pourquoi il a pris ça sur lui? Et en quoi ça nous concerne? Après tout, ça pourrait être quelque chose de sa vie privée, mais non, c'est aussi quelque chose de sa vie publique. Il l'a fait pour des raisons. Et ces raisons, elles sont évidentes et elles sont remplies d'amour. Mais les littéralistes, les haineux, trouveront encore un moyen de prendre des pierres et de les jeter sur ceux qui osent lapider l'idole qu'ils ont construite, c'est-à-dire celle de Mohammed, et la fausse louange qu'ils ont construite pour leur autosatisfaction, c'est-à-dire leur propre falsification du din. Voilà. C'est ça être musulman, c'est interroger les textes, interroger l'histoire, interroger la science, et savoir que l'exégèse la plus récente, souvent, c'est la meilleure. C'est pas des vieux bourbons, des vieux bougons, de nous apprendre la vie. On est capable de le faire nous-mêmes. À bientôt. Sem dormir estou em chamas, perdi o
novo nada me para, neon corre em minhas veias, calor urbano, tudo queima. Vibe louca nesta noite, golpe baixo, perco o norte. Cada noite cruzo o limite, sobe mais sem rebobinar. Algo me faz levitar, estou mal sem duvidar. Só quero esse calor, corpo a corpo sem temor. Todas estas noites me matam, estou high. Todas estas noites me matam, estou high. Quando vamos, quando voamos, todas estas noites me matam, estou high. Todas estas noites me matam, estou high. Danço no limite da borda, no escuro o fogo acorda. Todas estas noites me matam, estou high. Ai, ai. Found you in the haze, golden skin, burning eyes. We just jumped, no alibis. Midnight dripping on your skin, your perfume pulls me in. No tomorrow when I sigh, just a spark we can't deny. You nights they kill me, I'm high. All these nights